Donc là, je voudrais vous parler de deux fonctionnalités qu'on a sur System.io. C'est la fonctionnalité règle et la fonctionnalité workflow. Workflow. Donc ça, c'est deux fonctionnalités que vous avez sur System.io. Vous pouvez retrouver donc la fonctionnalité règle lorsque vous créez un tunnel de vente. Hop. Et vous pouvez aussi le retrouver dans un onglet dans automatisation. Automatisation. Le workflow, pareil, c'est dans l'onglet automatisation. Alors, la règle, qu'est-ce que c'est? Donc quand vous définissez une règle, en gros, vous avez un déclencheur. OK. Et vous allez avoir une action ensuite. Donc un événement. Par exemple, ajouter un tag. Donc ça, c'est votre déclencheur. Donc quand vous ajoutez un tag, alors vous créez du coup une action. Donc vous verrez que dans les règles, et après je vous ferai une vidéo vraiment pour vous montrer les différents types de déclencheurs, etc. Vous allez proposer, voilà, vous dire par exemple un nouveau tag qui est ajouté, une inscription. Peut-être quelqu'un qui s'est inscrit à votre formation. Vous pouvez du coup lui envoyer une campagne. Donc, je vous rappelle, la campagne, c'est une série d'emails, voilà, etc. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Vous pouvez faire aussi, le déclencheur, ça peut être une nouvelle vente. Nouvelle vente, alors, envoyer un email, par exemple. Ça, c'est à vous de définir les règles. Donc, toujours les règles, je vous rappelle, déclencheur, et ensuite une action. Et ensuite, vous avez plein de types de déclencheurs et plein de types d'actions différentes. Et ensuite, vous avez le workflow. Alors, le workflow, c'est donc une sorte d'éditeur. Donc, vous pouvez créer votre workflow assez simplement. Et vous pouvez créer une sorte de suite logique sur votre workflow. Donc généralement, dans le workflow, vous avez l'action, la décision et le délai. Une action, par exemple, ça peut être ajouter un tag. La décision, ça peut être par exemple, je sais pas, envoyer un email. Hop. Envoyer un email. Et le délai, par exemple, ça peut être une journée. Donc, par exemple, généralement, vous avez une action. Et ensuite, vous pouvez avoir un délai. Donc là, ça peut être 2 jours. Et ensuite, vous pouvez avoir une décision. C'est-à-dire, vous pouvez avoir soit à gauche, soit à droite. Donc, par exemple, action, inscription. La personne s'est inscrite. Vous attendez 2 jours avant de prendre la décision. Si, donc c'est là en fait, vous faites si la personne qui s'est inscrite n'a pas acheté, pas d'achat, alors, donc là c'est
oui, il y a eu un achat. Non, il n'y a pas eu d'achat. Si au bout de 2 jours que la personne se soit inscrite, elle a acheté, alors vous pouvez faire une nouvelle une action. Et l'action, enfin du coup une nouvelle action, qui va être, par exemple, si elle a acheté au bout de 2 jours, vous pouvez envoyer un email, par exemple. Si elle n'a pas acheté, vous pouvez renvoyer un autre email en disant plus que 2 jours, etc. Donc, vous voyez à chaque fois ce qui diffère par rapport aux règles. Les règles, c'est, donc je vous rappelle, les règles, c'est déclencheur, action. Déclencheur, s'il se passe ça, alors il se passe ça. Alors que le workflow, alors vous pouvez faire la même chose, hein, vous pouvez faire s'il y a ça, alors je fais ça. Mais la différence avec le workflow, c'est que ça peut donner des arbres de décision. Donc, s'il se passe ça et que la personne, au bout de 2 jours, n'a pas acheté, alors j'envoie ça. Vous voyez, ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus précis. Vous pouvez aller beaucoup plus loin grâce au workflow. Les règles, on va dire, c'est quelque chose de très basique. C'est s'il se passe ça, alors il se passe ça. Alors que le workflow, on peut aller beaucoup plus loin sur, on va dire, quelque chose de plus avancé, on va dire, au niveau de ce système-là. Et donc voilà, vous pouvez, moi ce que je vous conseille, c'est avant de faire avant de vous mettre tout de suite sur System.io, c'est vous dire, ben voilà, j'ai une page, je récupère un email, et ensuite, donc imaginons que vous avez un déclencheur qui envoie une séquence d'emails, et vous pouvez dire, voilà, si la personne n'a pas visité la page qui envoie sur vos achats, pour vendre par exemple un petit produit, alors, si elle ne l'a pas fait, alors cette personne-là va recevoir un email avec un compte à rebours par exemple. Ou alors vous pouvez dire, par exemple, quand la personne elle a rentré son email, vous lui avez ajouté un tag prospect, et que, alors vous pouvez faire les deux arbres, hein, c'est-à-dire, vous pouvez faire, vous ajoutez un tag, la personne reçoit les emails, là elle ouvre, donc oui, et là elle n'ouvre pas, non. Si elle ouvre, donc si, je reprends depuis le début, vous dites que une personne qui rentre son email sur cette page, vous lui attribuez le tag prospect. Si la personne va sur cette page, donc c'est-à-dire s'il y a une vue de cette page par cette personne-là, alors vous pouvez lui attribuer un nouveau tag qui est par exemple intéressé. Donc c'est une personne que vous pouvez, on va dire, cibler en disant voilà, c'est une personne qui a été intéressée par l'offre, mais qui n'a pas acheté. Donc là, pareil, vous pouvez continuer. Si elle a acheté, alors vous faites rien. Si du coup non, elle n'a pas acheté, vous pouvez renvoyer une campagne de mail. Vous voyez, il faut vraiment réfléchir déjà en amont sur qu'est-ce que vous voulez proposer comme stratégie, on va dire, d'automatisation de tout ça. Donc pareil, si vous avez besoin, moi je peux vous accompagner sur ces questions-là pour essayer de comprendre voilà, le parcours, comment vous pouvez créer votre workflow, vos campagnes et vos règles pour que en fait, les trois fonctionnent très très bien entre elles et surtout pour avoir quelque chose de cohérent. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous risquez de passer à côté potentiellement de personnes qui n'ouvrent pas vos emails, peut-être de personnes qui ont été sur votre page mais que vous n'avez pas forcément relancé. Et donc, vous perdez beaucoup d'argent aussi et de business en ne proposant pas ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir que c'est comme un site de e-commerce. Vous avez votre entonnoir de vente, par exemple ici, avec vos différentes étapes. Il faut savoir qu'à chaque fois, vous perdez ici, vous perdez des gens, quoi. Ici, vous perdez des gens.
Là, vous perdez des gens, etc., etc. À chaque fois, vous perdez de nouvelles personnes, vous arrivez à la fin. Et l'idée de ces emails, c'est vraiment de récupérer un maximum. Et ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent à récupérer de personnes qui, on va dire, si ici vous êtes à 3%, là vous êtes à 100%, là vous êtes à 3% à la fin. Donc ça, c'est les personnes qui achètent. Ça, c'est vraiment les personnes qui achètent. Et ben, ça veut dire que vous allez recibler à peu près 97% de personnes qui n'ont pas acheté. Et ça, c'est de l'argent, il y a 97% de votre chiffre d'affaires qui part. Et donc après, je dis pas que vous allez réussir à vendre à 100%, c'est impossible. Mais vous allez pouvoir augmenter ce chiffre-là de 10%, etc. Enfin, ça dépend après le type de business. Mais vous voyez ce type de... les règles, faire des workflows, etc. Tout ça, ça a une incidence, ça peut avoir une incidence capitale sur votre entreprise. Donc voilà, j'espère que c'est clair et je vous montre juste après comment vous pouvez mettre ça en place sur System.io directement.